Good Morning Business, French Tech. Alors à 6h44, on ne sait pas par quoi commencer ce matin. On est perplexe, Alexandra, parce que nous avons effectivement une nouvelle licorne. Officiellement, vous n'étiez pas licorne jusqu'à présent. Conto. Bonjour Alexandre Pro. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Président et cofondateur. Alors vous arrivez avec fracas, parce que non seulement vous êtes une nouvelle licorne, en plus vous êtes la plus grosse licorne française, 4,4 milliards d'euros de valo. Ça veut dire que vous êtes à plus de 5 milliards de dollars. Autant dire que vous êtes une demi-décacorne. Voilà, vous êtes la 44e, la 25e, on ne sait plus trop parce que les critères sont complexes. En tout cas, bravo, parce que vous avez prouvé qu'on pouvait être une néobanque, servir les TPE et les PME et devenir un champion européen. Vous êtes déjà dans 4 pays. Vous nous rappelez ce que fait Conto avant qu'on se félicite et qu'on vous congratule sur ces performances financières? Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, les chiffres sont un peu vertigineux, mais l'essentiel, c'est ce qu'on fait. Donc, ce qu'on fait, c'est un compte professionnel, un compte courant avec virement, prélèvement, carte, encaissement de chèque, etc. Donc, vraiment le quotidien bancaire d'une TPE, PME. Ouais. Un peu de compta aussi? Exactement. Et autour de ça, il y a tout un tas de services pour faciliter, fluidifier la gestion financière des indépendants, TPE, PME, autour de la gestion des notes de frais, des dépenses d'entreprise, les déclarations de TVA, la pré-comptabilité, le lien avec les logiciels comptables, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment de simplifier toute cette gestion administrative pour les indépendants, les TPE, les PME, pour qu'ils et elles puissent se concentrer sur leur business, leurs produits, leurs clients. Combien de clients aujourd'hui vous avez? Aujourd'hui, 220 000 clients. Mais il y a un gros potentiel. Un très gros potentiel. 220 000 clients dans 4 pays. Et dans toute l'Europe, il y a 25 millions de PME. Il y en a 15 millions sur les 4 marchés qu'on cible aujourd'hui. France, Allemagne, Italie, Espagne. Donc on a beaucoup grossi en 5 ans, puisque l'entreprise a 5 ans. Mais il reste encore énormément à faire. Et c'est effectivement pour ça qu'on a fait cette levée de fonds. Comment on fait la différence? Parce que des fintechs, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut développer pour convaincre justement les PME, les indépendants de vous rejoindre? Alors l'origine, la genèse de Conto, c'est qu'il y a 5 ans, mon associé Steven Avi et moi, on a voulu créer le service qu'on aurait rêvé avoir il y a 8 ans, quand on a créé notre première entreprise. On n'avait pas été très bien servi par les banques traditionnelles. Et donc, on s'est dit qu'on voulait créer quelque chose de nouveau qui allait révolutionner le secteur de la gestion financière pour les PME. Et le cocktail qu'on utilise, c'est le même depuis le début, si je puis dire. C'est 3 choses assez simples. C'est un super produit extrêmement fluide, en temps réel, très facile à utiliser, avec de nouvelles fonctionnalités qu'on rajoute évidemment tous les jours. Le deuxième élément, c'est un support client extrêmement réactif, extrêmement efficace. Chez nous, c'est un support qui est 7 jours sur 7. On répond en moins de 15 minutes. D'ailleurs, on va beaucoup investir dans ce domaine-là avec notre nouvelle levée de fonds. On va par exemple créer un hub dédié au support client à Barcelone, qui va être multilingue, etc., pour encore renforcer cet aspect-là. Et le troisième aspect, c'est la transparence et la simplicité tarifaire. On a des forfaits sans engagement à partir de 9 € par mois, avec un premier mois gratuit, etc. Et donc cette transparence aussi fait partie de l'offre. Et donc c'est ce cocktail qu'on utilise, j'allais dire, depuis le début, et qui nous a permis de conquérir déjà 220 000 PME. Et l'objectif, c'est d'arriver à 1 million de clients d'ici 2025, donc partout en Europe. Alors on va parler gros chiffres, parce qu'effectivement, donc cette levée de fonds de 486 millions d'euros, qu'est-ce que vous allez en faire de tout cet argent? Parce que c'est beaucoup d'argent. Après, on parlera de vos investisseurs, mais déjà, qu'est-ce que vous allez faire de 486 millions d'euros? Parce que c'est de l'argent frais là qui arrive là. Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Encore une fois, c'est un peu vertigineux, mais on va en faire beaucoup de choses et on est très content d'avoir fait cette très belle levée de fonds. Les trois axes principaux. Le premier, c'est continuer à renforcer le produit avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. On est en train de lancer les paiements instantanés. On a sorti il y a quelques semaines des choses sur les cartes virtuelles à usage unique pour plus de flexibilité, plus de sécurité aussi pour nos clients. Ouais. Donc c'est vraiment renforcer. Du crédit aussi, fournisseurs et tout ça. On a lancé un partenariat de crédit avec la société October il y a 6 mois. On a lancé il y a quelques semaines des comptes épargne. Donc on étoffe vraiment toute la partie offre produit qu'on a dans Conto. La partie support client, dont je vous parlais, on va encore renforcer, encore investir pour être encore meilleur. C'est déjà quelque chose où nos clients sont très contents et qui est vraiment un atout de Conto, mais on va être encore meilleur. Donc ça, c'est vraiment continuer à offrir le meilleur service pour simplifier la gestion financière des PME et des indépendants. Le deuxième volet, c'est l'expansion européenne. On a lancé Conto en France en 2017, 2019 Italie et Espagne, 2020 Allemagne. Et 2022, 2023 2022, on va se concentrer sur ces 4 marchés avec la possibilité d'investir plus de 100 millions d'euros
sur chacun de nos 4 marchés. Donc, pour chacun des marchés, c'est un montant très... Vous avez vite dépensé le demi-milliard. Hein. On va vite investir, mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir continuer cette très forte croissance. On a fait plus que doubler notre chiffre d'affaires tous les ans depuis le début. On veut continuer à le faire. On l'a fait aussi en 2021. Vous êtes rentable déjà ou pas? Oui, c'est ça. Il faut atteindre la rentabilité parce que les chiffres sont gros, mais la rentabilité, souvent, elle n'est pas là tout de suite. Alors c'est souvent lié et la croissance très très forte souvent décale la rentabilité. Nous on est très content entre guillemets de continuer à croître très fortement et donc de repousser un petit peu cette rentabilité qu'on prévoit en 2023 pour la France et en 2024 pour l'ensemble du périmètre. Et cette croissance très forte, donc plus de doublement du chiffre d'affaires tous les ans, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et c'est ça qui a permis aussi de faire cette très belle levée de fonds avec ces très belles conditions. Et dernier élément sur ce qu'on va faire avec cet argent qui est évidemment très très important, c'est l'équipe. Aujourd'hui on a 500 collaborateurs dans nos 4 pays, avec nos 4 bureaux, Paris, Berlin, Milan et Barcelone. On veut quadrupler l'équipe dans les 3 prochaines années. Et donc, effectivement, recruter 1500 personnes avec la création de vrais campus dans chacun de nos 4 bureaux et de créer des carrières et des parcours au sein de l'entreprise pour permettre à nos talents de se développer encore plus, encore mieux chez nous. Alors, on va parler de vos investisseurs parce que c'est intéressant de voir que sur ce tour de table assez spectaculaire, vous êtes rejoint par des grands noms des fonds d'investissement français, Euraseo, je vois KKR, mais aussi Alkeon, etc. Au départ, ceux qui vous ont fait confiance, Tencent, le chinois, DST, Vala. Comment évolue votre tour de table? Comment vous le voyez évoluer, vous? Alors effectivement, on a la chance... Deux points très importants. Tous nos investisseurs historiques, ceux que vous avez mentionnés, Valar, Alven, qui était là tout au début, puis par exemple DST, Tencent, qui nous ont rejoints à la série C, donc la 4e levée de fonds qu'on a faite il y a 2 ans à peu près. Tout ceux-là ont réinvesti. C'est évidemment un signal très positif de confiance. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils veulent même réinvestir dans l'affaire. Donc ils sont très très contents d'être avec nous et on est très contents de les avoir. Et puis, vous le disiez, beaucoup de nouveaux investisseurs qui nous rejoignent. Ce nouveau tour de table est co-leadé, comme on dit, par Tiger Global et TCV, 2 investisseurs américains très connaisseurs, si je puis dire. Vous parliez de Decacorn tout à l'heure. On voit arriver les gros américains là maintenant sur les French Tech. Oui, il y a de plus en plus d'Américains, qui est franchement une bonne chose parce que malheureusement, c'est encore là-bas qu'il y a le plus d'argent. Et donc, pour des très gros tours de table, souvent, il y a des Américains qui sont dans l'équation. Mais franchement, il faut s'en féliciter. Il y a quelques années, on était un peu triste de voir qu'en France, c'était compliqué de lever des fonds, d'attirer des fonds étrangers, notamment américains, etc. Aujourd'hui, non seulement c'est beaucoup plus facile de les attirer, mais en plus, ils viennent d'eux-mêmes. Paris et la France sont vraiment sur l'échiquier mondial de la tech, et donc on peut que s'en féliciter. Dernière question, vos données, elles sont où? Nos données, elles sont en France, sur des serveurs en France, et elles restent en France. Bon, très bien. Merci beaucoup, Alexandre Pro, président et cofondateur de Conto. Nouvelle licorne, donc sur le plateau de Good Morning. Quelle licorne, la plus grosse. Et quelle licorne, exactement.